C'est le jour J pour la réforme des retraites qui sera dévoilée à midi par Édouard Philippe. La France va savoir, enfin la France sait déjà un peu ce matin grâce à vous, Nicolas Dose, et grâce à BFM Business. On sait qui va être concerné par ce nouveau système de retraite à points. Qui ? Ceux qui sont nés à partir de 1975 et surtout les jeunes. Alors je m'explique, vous allez avoir trois types de population. Population 1, vous êtes né avant 1975, toute votre retraite sera calculée selon l'actuel système par annuité, pas de changement. Population 2, vous êtes né à partir de 1975, de 75 à 2037, on calcule votre retraite avec le système d'aujourd'hui. Et à partir de 2037, sur les années qui vous restent à bosser, avec le nouveau système, donc pour vous, la réforme débute en 2037. Voilà, et population 3, c'est pour les jeunes qui entrent sur le marché du travail en 2022. Pour eux, l'intégralité de leur retraite sera calculée avec le nouveau système. Donc pour ces jeunes qui sont troisième en seconde aujourd'hui, eh bien la réforme débute en 2022. C'est ce que laissait entendre la semaine dernière Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement. Est-ce que vous avez des informations concernant les régimes spéciaux? Alors clairement, il y en a encore quelques-uns qui seront touchés par la réforme. On parle de 30 000 cheminots qui seraient concernés. Donc là, ça va négocier, Jean-Paul Delevoye l'a dit, jusqu'à début 2020. On va trouver des négociations métier par métier, statut par statut, clause du grand-père qui porteront ce nom ou qui ne porteront pas ce nom-là, des points. Donc les régimes spéciaux feront l'objet de négociations individuelles à l'évidence, dans les semaines et les mois qui viennent. À l'évidence. Et sinon, s'il n'y a pas d'accord trouvé, on mettra des points bonus aux profs, aux infirmiers, aux régimes spéciaux pour qu'ils ne perdent pas avec la nouvelle réforme des retraites. Ça veut dire qu'on abandonne les mesures paramétriques, les mesures d'économie? Alors visiblement, oui, dans l'immédiat, mais pas demain. Ça veut dire que jusqu'à la présidentielle, on touche à rien sur les mesures d'économie et que l'âge pivot pourrait ressurgir après, avant 2030 probablement. Vous savez, c'était l'idée, 64 ans, malus avant, bonus après, mais l'âge légal de départ restera 62 ans. Et puis pendant ce temps, la réforme Touraine continue à tourner. Elle a été votée en 2014 et elle nous amène à 43 ans de cotisation, tel que c'est inscrit dans la loi, d'ici à 2035. Est-ce que le Premier ministre va donner des informations sur la valeur du point et peut-être l'intangibilité de cette valeur? Alors, il n'y a pas de changement au moment où je parle. Visiblement, ce sera défini par les partenaires sociaux, voté dans la loi avec la règle d'or selon laquelle le point ne pourra jamais baisser. Donc la pension ne pourra jamais d'une année sur l'autre être moins élevée. La nouveauté, c'est que la pension minimum de 1 000 €, qui est la partie la plus douce de cette réforme, elle pourrait entrer en vigueur dès 2021. Merci Nicolas.